Bonjour mes chers collègues. Cette convention permet d'achever l'aménagement de la piste cyclable de la rue du Faubourg Saint-Antoine sur un tronçon de 700 mètres pour un coût de 1,4 million d'euros. Le premier tronçon, Bastille de Drurlin, a été réalisé en 2019 et celui que nous votons aujourd'hui met fin à un aménagement temporaire, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Cette convention s'inscrit dans le réseau Express régional vélo, comme portion de la ligne A, portée par la région Île-de-France, qui finance ainsi cet aménagement à 60%, soit 840 000 euros. Le Conseil régional d'Île-de-France a adopté un plan vélo en 2017 et plus récemment, le 27 mai 2020, un projet d'aménagement francilien de pistes cyclables nommé RER Vélo. Sous l'impulsion de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, le projet RERV a été doté d'un budget de 300 millions d'euros. Je rappelle que le RER Vélo est un projet qui émane des associations cyclistes pour faciliter et développer la pratique du vélo au quotidien dans toute l'Île-de-France. Il comprend 9 itinéraires pour un total de 681 km aménagés à l'horizon 2030, dont 5 axes prioritaires qui doivent être prêts à partir de 2025. Dans le cadre du plan vélo régional, la région intervient sous forme de subventions pouvant atteindre de 25 à 50% des projets et jusqu'à 60% pour le RER vélo, ce qui est le cas pour cet aménagement du Faubourg Saint-Antoine et nous nous en félicitons. Mais cela n'empêche pas d'émettre quelques observations et réserves auprès de la ville de Paris sur les lacunes et les ratés du premier tronçon afin qu'ils ne se reproduisent plus. Sur le Faubourg Saint-Antoine, par exemple, il y a une mauvaise cohabitation entre les bus et les vélos. L'un des plus gros problèmes portait sur l'emplacement de certains arrêts de bus qui avaient comme conséquence d'amener les usagers des bus sur les pistes cyclables. J'ai bien noté que des efforts ont été faits, mais il faut vraiment que ce dispositif d'alerte ou de ralentissement des vélos soit amélioré. Inversement, des piétons se retrouvaient sur la piste cyclable sans s'en rendre compte et ils nuisent en effet à la circulation des vélos. Certes, l'élargissement des pistes et des trottoirs ont pu améliorer les choses, mais il est dommage qu'il n'y ait pas, selon nous, une réflexion plus poussée sur les marquages. Cette réflexion pourrait combiner une recherche esthétique pour rester harmonieux, voire aussi mettre en avant l'histoire particulière du Faubourg Saint-Antoine. Tout ceci aurait pu être amélioré avec l'établissement d'un schéma global des mobilités qui aurait notamment permis de rééquilibrer la place du piéton, qui reste, je le rappelle, le mode de déplacement majoritairement utilisé dans la capitale. Ces aménagements cyclistes doivent se faire dans le respect des autres modes de déplacement et là, j'insiste, de tous les autres modes de déplacement. Pour la suite des aménagements de ce quartier, comme par exemple la portion de la rue Fédherbe Nation ou encore le début de la rue de Charenton, je vous invite fortement à prendre compte des avis des commerçants et des artisans du Faubourg Saint-Antoine qui font la vitalité et l'âme de ce quartier, mais aussi à tenir compte des alertes lancées par l'hôpital des 15-20 dont l'accessibilité est déjà très compliquée et dont la fréquentation va augmenter de plus de 30% d'ici 2035. Je vous remercie.